Bienvenue sur Bulle de Bonheur, le podcast pour prendre le temps d'être heureux. Je suis Raphaëlle de Foucault, chercheuse inconditionnelle de Bulle de Bonheur. Ce podcast est propulsé par 2 minutes de bonheur. Aujourd'hui, nous vous proposons notre numéro 158, Je sors de mes schémas inadaptés. Un témoignage de couple cette semaine. Chloé et Michael nous disent « Les livrets dans le coffret Un temps pour deux est notre pause bonheur du mois. Tous les sujets nous concernent. Merci pour cet enrichissement. Et entre chaque livret, nous avons pris l'habitude de tirer une carte de 2 minutes mon amour. On adore. Merci pour votre créativité au service des couples. Alors, faites comme Chloé et Michael, procurez-vous sans attendre notre coffret Un temps pour deux et notre jeu 2 minutes mon amour. » Oh là là, mais qu'est-ce que ça me chicote! Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais je me suis souvent rendu compte que je reproduisais sans le vouloir des comportements reçus de mon enfance. Et certains ne me plaisent pas du tout. Je m'entends élever la voix et dire à ma fille turbulente « Tu t'es encore tachée, mais tu ne ressembles à rien. » Et là, j'ai l'impression d'entendre ma mère. Je m'étais pourtant dit enfant, exaspérée par cette remarque que j'entendais tout le temps, que jamais, au grand jamais, je ne la dirais à mes enfants. Et d'autres fois, je me félicite de reproduire cette vision optimiste de la vie dans laquelle j'ai toujours évolué. Et là, ça me chicote. Est-ce inévitable de reproduire ce qu'on a appris? Est-on marqué au fer rouge par notre environnement? Si certains schémas nous encombrent, pouvons-nous nous en défaire? Ou sommes-nous condamnés à les suivre toute notre vie? Effectivement, vivre avec des schémas peut créer de vrais problèmes relationnels et émotionnels qui se répètent et qui nous étouffent. Comment en prendre conscience et comment en sortir? Puis qu'est-ce qu'un schéma? Est-ce qu'il y a plusieurs sortes de schémas et d'où viennent-ils? Autant de questions auxquelles on va essayer de trouver une réponse. Beaucoup de psychiatres se sont penchés sur ces fameux schémas. Commençons par Kent au XVIIIe qui énonce l'idée que l'homme traite l'information selon des a priori qui modifient l'apparence du monde dans lequel il vit. Ed, en 1911, localise le lobe pariétal, ce qui assure la stabilité de l'image du corps et donc de la représentation de soi. Le neuropsychologue de la mémoire, Bartlett, en 1932, rattache les schémas à la partie de la mémoire. Ce sont donc des croyances construites lors d'expériences vécues. Puis, Jean Cottereau, psychiatre français contemporain, qui nous explique que les schémas représentent des interprétations personnelles et automatiques de la réalité. Une forme de préjugé, en fait. Et ces préjugés ont un lien avec notre capacité d'adaptation. Enfin, et c'est sur lui que nous allons nous arrêter aujourd'hui, Jeffrey Young, un psychologue américain contemporain, a développé la schémathérapie. Il est l'auteur de ce livre « Je réinvente ma vie, vous valez mieux que ce que vous croyez ». Pour lui, les schémas trouvent leur origine dans notre enfance et dans notre adolescence et se forment en fonction de ce que nous avons vécu dans notre famille, à l'école, avec nos camarades. Ces comportements répétitifs au cours de l'adolescence et de l'enfant vont créer en nous des schémas qui deviennent indissociables de nous-mêmes. Même si certains sont destructeurs, y renoncer, c'est comme renoncer à qui nous sommes et de quoi le monde est fait. Par exemple, j'ai toujours vu ma mère faire un mouvement de recul devant un chien parce qu'elle en a peur. Cette expérience a inscrit en moi de faire attention à ces animaux. Je suis d'ailleurs toujours vigilante quand il y en a un et j'ai beaucoup de mal à croire et à me sentir en sécurité en présence d'un chien. On peut aussi rajouter que tous les travaux de Jeffrey Young ont été basés aussi sur les travaux de John Bowlby et ça on en parle dans notre podcast 153, Je suis sécure affectivement. Cependant, rassurons-nous, tous ces schémas ne sont pas forcément limitatifs. Effectivement, lors de notre enfance, notre éducation nous a permis de nous sociabiliser en apprenant quelques principes de vie de base, comme dire merci, bonjour, au revoir, et nous prononçons ces mots souvent sans réfléchir. Nous suivons donc un schéma bien tracé et combien nécessaire pour bien vivre tous ensemble. Par contre, d'autres schémas finissent par nous coûter. Souvent, nous en prenons conscience par la répétition d'attitudes nocives comme fuir devant un obstacle, se sentir mal aimé tout le temps, se sentir abandonné, avoir peur de la solitude, etc. Comment prendre conscience de nos schémas inadaptés? C'est le plus souvent une personne extérieure, un ami, un conjoint, un collègue, notre enfant qui nous fait prendre conscience de nos schémas ou nous, comme je le disais, notre impression
de quelque chose qui se répète et que je recommence inconsciemment. Un jeune de 17 ans qui a 2 parents ingénieurs, des grands-pères ingénieurs, des oncles ingénieurs, son frère aîné est en école d'ingénieur, et qui va inconsciemment s'orienter vers une voie similaire sans se poser tant de questions que ça. Il va appliquer et reproduire ce schéma professionnel qui semble convenir à chaque membre de sa famille, donc ça le conviendra aussi, se dit-il. Tout cela, bien sûr, de façon totalement inconsciente. Il suffit parfois d'échanger avec un ami, d'assister à une conférence ou rencontrer un professionnel pour ouvrir les yeux et prendre conscience que d'autres chemins existent. Ces prises de conscience peuvent libérer des talents incroyables. On pourrait parler aussi d'un jeune trentenaire qui, après des études brillantes et un job passionnant et dévorant, en discutant avec un de ses collègues fraîchement divorcés, se rend compte qu'il passe à côté de sa vie de couple et de ses enfants qui grandissent. Il voulait juste reproduire l'exemple de ses parents qu'il avait toujours vu travailler d'arrache-pied et avoir une exigence de réussite. Il a pris conscience que ce qui leur convenait à eux, c'est-à-dire à ses parents, n'était pas obligatoirement ce qui, lui, le rendait heureux. Rien de mieux aussi pour vivre en couple, pour que notre conjoint pointe du doigt les travers de notre père qui cherche l'isolement dans son garage, de sa mère qui a toujours besoin d'être entourée, ou de sa petite sœur qui se prend pour le vilain petit canard de la famille. Quels sont nos schémas inadaptés ? Jeffrey Young, qui a conçu la thérapie des schémas, a remarqué que parmi ses patients, beaucoup se heurtaient à des schémas récurrents au cours de leur existence. Il les appelle les SPI, des schémas précoces inadaptés. Ils sont constitués de souvenirs, d'émotions, de pensées, de sensations corporelles concernant soi-même et ses relations avec les autres. En quelque sorte, ce sont des espèces de lunettes que l'on se met pour nous voir ou percevoir notre environnement pour que le tout corresponde à notre réalité intérieure. Je vous renvoie pour ça aussi à notre podcast 157 sur l'image de soi. Selon Jeffrey Young, toujours, les schémas surviennent si, au cours de l'enfance ou de l'adolescence, nous avons subi des manques. Il dénombre 6 types de manques liés à des besoins fondamentaux qui engendrent 11 schémas d'adaptation. Premier manque, le manque de limites. C'est l'enfant roi qui grandit sans cadre sécurisant. Ça va engendrer un schéma de « tout m'est dû ». Ça fait des adultes qui ont peu de discipline personnelle, qui se sentent le droit de tout faire, celui qui ou celle qui se croit prince ou princesse. Deuxième manque, le manque d'expression de soi. Ce sont des enfants qui ont peu d'espace pour exprimer leurs émotions, leurs talents, qu'ils soient intellectuels ou manuels. Ça engendre un schéma d'exigence élevée. Ce sont des adultes qui ont pour moteur la réussite personnelle à tout prix, ou encore qui ont un haut niveau d'exigence avec leur entourage. Le manque d'expression de soi peut engendrer un deuxième schéma qui est celui du schéma d'assujettissement, c'est-à-dire que ce sont des adultes qui vont sacrifier leurs propres désirs, qui vont chercher à plaire à tout prix, ou encore qui vont vivre dans des rapports dominés-dominants. Troisième type de manque, le manque d'estime de soi. Ce sont des enfants qui ont été peu valorisés ou très critiqués. Ça va engendrer le schéma d'échec, avec des adultes qui ont un sentiment d'infériorité, qui vont avoir des attitudes de fuite devant les possibilités de réussite. Le manque d'estime de soi peut créer aussi le schéma d'imperfection, avec des adultes qui ont l'impression d'être condamnés à être mauvais, à ne pas être aimables. Quatrième type de manque, le manque de sécurité. Ce sont des enfants qui ont grandi dans un environnement instable. Ça peut entraîner un schéma de méfiance et d'abus, et ça fait des adultes qui ont peur d'être blessés, d'être trompés, d'être humiliés, et qui vont chercher à se protéger par la méfiance. Le manque de sécurité peut également entraîner le schéma d'abandon, avec une grande peur d'être seul, des angoisses de séparation ou encore un attachement envahissant auprès de ses proches. Cinquième schéma, le manque d'autonomie. Ce sont des enfants qui sont surprotégés et qui vont développer un schéma de vulnérabilité. Ça fera des adultes qui vont avoir peur d'une catastrophe imminente ou qui auront des peurs irraisonnables. Le manque d'autonomie entraîne aussi le schéma de dépendance avec le besoin des autres, le manque d'envie de prendre des initiatives. Enfin, le manque de lien social. Ce sont des enfants qui sont peu en lien avec les autres et qui sont peu reconnus dans le groupe. Ça va entraîner le schéma de carence affective avec des adultes qui vont avoir l'impression que personne ne les aime, qui vont avoir l'impression d'un vide intérieur qui est impossible à combler.
Le manque de lien social va créer aussi le schéma d'exclusion, avec des personnes qui auront une impression de rejet qui induit la fuite de la compagnie des autres. Allez, je change de regard. Nous avons comme une boîte dans notre cerveau qui conserve la mémoire des bons, mais aussi des mauvais souvenirs. Si l'on se sent étouffé par des schémas de quelque origine qu'ils soient, vous pouvez, seul ou avec l'aide d'un thérapeute, petit à petit pas par petit pas, en toute délicatesse, en respectant votre rythme, ouvrir cette boîte à souvenirs avec bienveillance en vue d'identifier ce mal-être, puis de le comprendre et enfin en guérir. Première étape, la prise de conscience. Cette prise de conscience permet d'atteindre la voie de la guérison. À vous ensuite de raccrocher ce schéma à son origine, à ce besoin fondamental qui n'a pas été rencontré à un moment de votre vie. Surtout, pas de culpabilité. Vos parents, votre environnement ne sont pas forcément les seuls responsables. Vous avez peut-être mis en place cette attitude car c'était la plus optimale à ce moment-là. C'est par exemple cet enfant dont la mère part à la maternité pour la naissance de son petit frère et qui s'est senti abandonné. Il sera adulte sensible au départ inexpliqué. À celle dont on s'est moqué à l'école car elle était petite, elle aura adulte du mal à aimer son corps. Ou encore, celui qui, dans une relation amoureuse, dès qu'il se sent en insécurité, devient étouffant pour se rassurer et reproduit cette attitude dans toutes ses relations, l'empêchant de construire une relation durable. Cette prise de conscience permet d'entamer un chemin, peut-être un peu long et parfois difficile, cependant tellement salvateur. Deuxième étape, la politique des petits pas, vous savez, celle qu'on aime tant. Il s'agit d'opérer des changements dans notre comportement, pas à pas, de façon douce, avec beaucoup de patience. Soyons bienveillants avec nous-mêmes. Je vous renvoie à notre podcast 39, je pratique l'autocompassion. Les changements ont besoin de temps, de lenteur. Qui va piano va sano, dit-on. Oui, cette période peut s'avérer compliquée, car elle va sans doute aller chercher des habitudes bien ancrées, parfois des manques non formulés. Je pense à cet homme qui a toujours aimé faire plaisir, quitte à en oublier ses propres besoins. La prise de conscience à 50 ans est compliquée pour lui. Que faire de ses manques, de tous ses besoins non rencontrés? Doit-il complètement changer sa vie? Une fois ce fameux schéma identifié comme encombrant, étouffant, adaptatif, limitatif, mettons-y le mot qu'on y veut, vous pouvez mettre en place un mécanisme de changement qui ne sera pas naturel les premières fois, car vous vous sentirez bousculé. Si je reprends l'exemple de cet homme qui a cherché à faire plaisir, ça pourrait être commencer par apprendre à dire non. Même si les débuts sont difficiles, pas naturels, peu à peu, cette nouvelle habitude deviendra naturelle. Vous serez de plus en plus motivé par le fait que ce nouveau schéma de pensée libère, fait du bien et permet de se connecter à soi-même. Chaque prise de conscience est une petite victoire, un petit pas vers la liberté, quitte à sortir pour un temps de sa zone de confort. Je vous renvoie à notre podcast 57, je sors de ma zone de confort. Notre cerveau a besoin d'apprivoiser les changements pour les adopter. Il a besoin de temps pour comprendre les bienfaits de ces changements. Ce sont les premiers pas vers une vie plus apaisée, déjà allégée par le simple fait de se sentir en confiance et surtout savoir s'écouter. Car non seulement nous avons envie et besoin de comprendre notre fonctionnement, mais surtout nous avons envie d'aller mieux tout simplement et de se libérer de ces fameux schémas bien encombrants. Quels sont les bénéfices de sortir de ces schémas inadaptés? Premier bénéfice, s'écouter et se chercher sont finalement les deux phases d'une forme d'autorégulation de sa vie intérieure. En améliorant votre connaissance de vous-même, en débusquant les attitudes limitatives et adaptatives, vous pratiquez une forme d'écologie personnelle. Je vous renvoie à notre podcast 103, je prends le temps de l'introspection. Deuxième bénéfice, sortir de ces schémas inadaptés, c'est bâtir un socle sur lequel vous allez pouvoir avoir des relations authentiques et profondes avec les autres. Il est plus facile de se connecter aux autres lorsque vous êtes déjà bien avec vous-même. Rappelez-vous, nous vous en avons parlé dans notre podcast 70, je suis la priorité numéro 1. Troisième idée, mettre fin à ces schémas adaptatifs qui nous empoisonnent permet aussi de diminuer notre stress. Prendre de la hauteur et faire un pas de côté dans le rythme du quotidien aide à voir les choses sous un autre angle, à prendre du recul
et à avancer grandi par les apprentissages de vos réflexions. Par exemple, dans votre job, si vous sentez votre hiérarchie peu reconnaissante de votre investissement, vous stressez comme un enfant qui ne fait pas plaisir à ses parents. Du coup, vous avez tendance à vous enfermer comme dans une tour d'ivoire pour travailler davantage, pour être reconnu en oubliant que vous êtes dans une équipe. En prenant conscience de ce problème, vous pouvez adopter une attitude différente. Vous pouvez oser demander de l'aide, comprendre mieux les attentes de votre hiérarchie. Partager votre difficulté a vraiment la vertu de diminuer votre charge mentale et surtout vous découvrez les bienfaits de la vulnérabilité. Pour ça, je vous renvoie à notre podcast 49, « Je montre ma vulnérabilité ». Et hop, je me lance. En bref, si je résume, pour vivre en paix avec nos schémas, 1. Prenez conscience du ou des schémas qui jalonnent votre quotidien. 2. Mettez en place la méthode des petits pas afin d'opérer des changements de comportement. 3. Voyez-les d'un nouvel œil, avec plus de légèreté, plus libre et surtout plus en accord avec vous-même. À vous de jouer, chers auditeurs. Une carte de 2 minutes ensemble vous questionne sur une habitude qui vous coûte. Quel petit pas choisissez-vous cette semaine pour faire autrement ? La petite mousse de la semaine est justement une vieille cuvée. Elle nous vient d'Épictète, le philosophe grec, qui nous dit « Ce ne sont pas les événements de leur vie qui affectent les humains, mais l'idée qu'ils s'en font. » Avec Bulle de Bonheur, prenez le temps d'être heureux. Merci pour votre écoute. Si vous avez aimé, dites-le nous avec 5 étoiles. Laissez vos commentaires et envoyez des bulles de bonheur à vos amis et partagez ce podcast. Inscrivez-vous à la newsletter en allant sur notre site 2 minutes de bonheur pour être notifié des prochains épisodes. C'est aussi très facile de nous trouver sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Il suffit de chercher 2 minutes de bonheur. Bulle de bonheur est propulsée par 2 minutes de bonheur, des outils pour créer du lien et prendre le temps d'être heureux.